Regardez bien ces images. Imprégnez-vous de cette réalité. Ce ne sont pas des archives du siècle dernier. C'est le quotidien de millions d'enfants sur notre continent en ce moment même. Des esprits brillants forcés d'étudier dans la poussière. Posez-vous alors cette question avec la plus grande des franchises. Est-ce cela qui nous permettra d'atteindre le développement tant attendu de l'Afrique ? Pendant que nous nous battons pour obtenir de simples tables bancs, le reste de l'humanité a basculé dans l'ère de l'intelligence artificielle et de la suprématie technologique. Le décalage n'est plus seulement matériel, il est civilisationnel. Mais pour comprendre pourquoi nous en sommes là, il faut remonter le temps. Car cette école qui nous tire vers le bas n'a pas été conçue par erreur. Le Mali abritait des dizaines de milliers d'étudiants en mathématiques, en astronomie et en droit. Le savoir était notre force. Alors, que s'est-il passé? L'école telle que nous la connaissons aujourd'hui a été importée avec un but précis. Ouvrez les archives coloniales. Le projet n'a jamais été de former des ingénieurs pour bâtir une Afrique forte, ni des leaders pour la diriger. Le projet officiel était de former des auxiliaires, des commis de l'administration, des traducteurs et des subalternes dociles, capables de lire un ordre et de l'exécuter sans broncher. Aujourd'hui, les colons sont partis, mais le logiciel est resté. Nous envoyons nos enfants dans des classes surchargées pour apprendre par cœur l'histoire des autres, la littérature des autres et la géographie des autres. C'est un crime intellectuel. Nous formons des discoureurs capables de réciter de beaux poèmes, là où notre continent a urgemment besoin de bâtisseurs, d'agronomes, d'informaticiens et d'architectes. Pendant des décennies, on nous a vendu l'illusion absolue. Va à l'école, obtiens un diplôme et tu auras un travail de bureau garanti. Aujourd'hui, ce mensonge éclate au grand jour. Même en Occident, le système s'effondre. De Paris à New York, des millions de jeunes sortent des universités avec des masters pour se retrouver livreurs de repas ou au chômage. Le marché mondial est saturé de diplômes théoriques. L'école traditionnelle est une usine obsolète qui continue de fabriquer des produits dont le marché ne veut plus. Pourquoi l'Afrique, qui a tout à construire, s'acharne-t-elle à copier un modèle en faillite chez ses propres créateurs? Et maintenant, l'intelligence artificielle vient fermer définitivement la porte du passé. Les métiers administratifs, la comptabilité de base, la rédaction théorique, l'IA fait tout cela en quelques secondes. Si nous continuons à former nos jeunes à mémoriser des théories, ils seront balayés par l'automatisation. Mais l'IA n'est pas notre ennemi, c'est notre arme secrète. L'Afrique ne doit pas essayer de rattraper 100 ans d'histoire industrielle européenne. Elle doit faire du leapfrogging, c'est-à-dire sauter par-dessus les étapes. Nous devons créer des écoles qui enseignent le code, la robotique, l'utilisation de l'IA et l'énergie solaire dès le plus jeune âge. Nous devons utiliser les outils du futur pour résoudre nos problèmes du présent. Et pour cela, il faut une volonté politique de faire. Aujourd'hui, la lumière vient de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris leur destin en main en rejetant le néocolonialisme militaire et monétaire. Mais attention, cette souveraineté restera fragile si elle ne s'accompagne pas d'une révolution éducative totale. Le Togo vient de nous donner une leçon magistrale en adoptant le calendrier africain. Ce n'est pas de la symbolique, c'est de la géopolitique pure. C'est dire au monde, nous reprenons le contrôle de notre temps et de notre identité. L'AES et les autres nations souveraines doivent agir maintenant. Plus de grands discours, plus de sommets interminables. Il faut passer au Congrès immédiatement, déchirer les anciens programmes scolaires. Enseigner dans nos langues nationales pour une assimilation scientifique réelle comme l'ont fait les puissances asiatiques. Transformer chaque école en un centre de formation technique. Si l'AES veut forger une liberté irréversible, elle doit forger les esprits dès la rentrée prochaine. La dernière étape de cette révolution ne se trouve ni dans la technologie, ni dans la politique, mais dans notre âme. L'école coloniale nous a appris le complexe d'infériorité. L'école souveraine doit nous enseigner notre valeur divine. Nous devons rappeler à nos enfants que l'Africain a été valorisé par le Créateur avant même la fondation des nations. L'histoire nous apprend que des génies comme Imhotep ou Cheikh Anta Diop ne sont pas des anomalies, ils sont notre héritage direct. Enseigner cela, c'est construire une armure psychologique. Valoriser l'Africain comme Dieu l'a valorisé, c'est s'assurer qu'il ne se pliera plus jamais devant l'adversité et qu'il construira son continent avec l'exigence des plus grands rois. L'école traditionnelle est morte. Et c'est une excellente nouvelle car sur ces ruines, nous allons bâtir des forteresses de l'esprit.
Le choix est simple. Soit nous continuons à mendier des emplois dans un système qui nous écrase, soit nous créons nos propres empires. L'intelligence artificielle est prête, les peuples sont prêts. Il ne manque plus que le courage de franchir le pas. L'Afrique de demain se construira par nous, pour nous, et selon nos propres règles. Le réveil a sonné.